François Morneau de Yamaha, quelles sont les nouveautés chez Yamaha cette année? On a ramené plutôt un modèle Touring dans le modèle Custom, c'est-à-dire le V-Star 1300, qu'on a rajouté. C'est un peu le bébé, si on peut dire, du Stratoliner qu'on appelle, avec un grand pare-brise enveloppant, modèle Custom, avec des sacoches rigides. On l'a équipé aussi avec un GPS détachable qui vient d'origine dessus, incrusté dans le tableau de bord. Donc, vraiment un chef-d'œuvre de design et vraiment très esthétique et ergonomique. Ce qu'on a ajouté aussi dans notre gamme, c'est un raffinement assez prononcé au niveau de notre sport touring. Dans le fond, ils ont amélioré l'injection électronique, donc ce qui lui donne... La mécanique est la même, mais ça lui donne environ 5 à 6 forces de plus. On a le couple qui a été amélioré à bas et à moyen régime pour plus de puissance pour dépasser. Ils ont ajouté le contrôle de vitesse, c'est-à-dire en anglais le cruise control électronique. Bon, les poignées chauffantes sont encore là, mais au lieu d'avoir un bouton mécanique, on a les contrôles du cruise control. On a seulement qu'à changer le mode et on voit le contrôle infini au niveau des poignées chauffantes. Est-ce qu'on a mis ABS, anti-patinage, contrôle de traction, tous ces gadgets-là? L'ABS existe depuis les débuts des années 2000, finalement avec le FGA 1300. On avait 2 versions à l'époque, mais ici au Canada, on utilise seulement une version maintenant avec l'ABS. Et oui, effectivement, pour 2013, on a ajouté le contrôle de traction. On a 3 modes. Le mode sport, qui va permettre un certain dérapage, mais qui va te permettre de récupérer. Le système va permettre de récupérer la moto avant de tout échapper. Le mode touring va éliminer tout dérapage. Ça veut dire que tu arrives dans une courbe, il y a un peu de sable, de gravier au printemps. Tu arrives là-dedans, tu es en mode touring, le système va éliminer tout patinage et il va s'assurer que tu conserves la maîtrise du véhicule. Et tu peux tout simplement le désengager à ce moment-là comme une traction normale. Comment ça s'est passé, les ventes du Super Ténéré? Parce que c'est une moto qui visait haut. On compétitionne clairement la GS et la KTM Adventure. C'est une moto qui s'est très bien débrouillée. En tout cas, les critiques étaient bonnes. Moi, je l'ai bien apprécié. Au niveau des ventes, est-ce que ça s'est bien reflété aussi? Un très, très bon départ. Puis je crois sincèrement que les raisons de ça, c'est qu'on leur a permis aux gens qui sont vraiment spécialistes dans le hors-route, qui utilisent ce type de moto-là, de les essayer dans des conditions extrêmes qu'ils utilisent à tous les jours. Et ils se sont aperçus que la moto était très, très versatile. Mais encore plus, ce qu'on ne voit pas, puisqu'on discute rarement dans les salles d'exposition chez les concessionnaires ou dans les salons comme ça, c'est le coût d'entretien. Donc, c'est des facteurs importants à considérer lorsqu'on achète un produit. Puis surtout, la Super Ténéré offre vraiment l'avantage d'avoir une moto à grande cylindrée, on parle d'un 1200 cc, mais qui permet d'avoir un contrôle avec les contrôles de traction et d'avoir un avantage d'être capable d'utiliser partout et d'avoir le sentiment d'être capable d'utiliser comme un 600 cc à l'occasion ou un 1200 cc lorsqu'on en a besoin.